Je suis Ina Thiam, plus connue sous Ina Makosi, c'est ma signature en tant que photographe. Ouais, et je suis photographe et vidéaste et je suis membre de l'association Africulture Urbaine. Écoute, je suis arrivée à l'association Africulture Urbaine en fin 2010. Je voulais faire du beatmaking et technicienne de studio. J'ai fait ça pendant 1 an, mais je suis adepte de lecture. J'adore les livres, j'adore me documenter. Je pose énormément de questions à toutes les personnes. Donc on a eu un projet Africulture Urbaine qui s'appelle Hip Hop Academy en 2012. Et le projet, c'est la partie académique, formation, atelier et une partie documentation, le centre de documentation. Et ça, c'est le projet qui m'a fait arrêter le studio. Parce qu'il y avait beaucoup de livres, il fallait lire. Je pouvais lire des choses qui vont parler du hip-hop français, du hip-hop américain. Je pouvais regarder des films. Et ça, c'est pour ça que j'ai commencé à être photographe. Parce que je voulais m'occuper du centre de doc. Donc le centre de doc, c'est une partie archives, c'est une bibliothèque normale, et une partie documentation. Moi, mon travail, c'est d'aller faire des photos et des vidéos de tout ce qui se passe dans la scène hip-hop et de revenir avec de la matière. Et pour faire ce travail-là, il fallait que je sache filmer et faire des photos. Donc j'ai participé à la formation Hip Hop Academy et c'est là où vraiment j'ai commencé à faire de la photo et de la vidéo. D'une façon esthétique, ou si on veut être authentique, que ce soit dans le fond de notre travail que dans la forme, on a de la matière. Après, il faut le vouloir. On a beaucoup de choses qui nous limitent, que ce soit la société, que ce soit la matière, que ce soit la plateforme. Nous, le hip-hop, c'est connu pour être gratuit. Tu vois, c'est difficile de faire un concert et de s'en sortir. C'est difficile de sortir un album et de gagner financièrement. Donc, on a beaucoup de challenges. Mais je pense que, moi je suis très optimiste. Je pense qu'il y a des choses qu'on a accomplies et il y en a beaucoup à faire. Moi, ma plus grande difficulté, c'est que je dois faire des offres de services, beaucoup, et prendre mes économies de ces offres de services-là pour financer mon travail artistique, que ce soit hip-hop, que ce soit sportif. Tu vois ce que je veux dire? C'est ma plus grande difficulté. Et ensuite, l'autre difficulté, c'est la gestion des personnes. J'ai ma petite entreprise, boîte de production, où je fais des offres de services pour des ONG, pour des privés, tout ça. Mais c'est la gestion de l'équipe. Il y a des gars, ils ne veulent pas que c'est une nana qui les donne des ordres. Moi, je suis très perfectionniste. Quand je dis je veux la chose comme ça, je la veux comme ça et je la veux à l'heure. C'est très difficile en fait. Culturellement, on a des choses qu'on nous apprend culturellement et qui sont des lacunes dans le monde du business, dans le monde du travail. En tant que photographe, j'ai été en Centrafrique 2 fois pour une couverture photo. Tu vois, Centrafrique, c'est une zone rouge, quoi. Avant de partir, ma famille, mes collègues me disaient « Mais qu'est-ce que tu vas faire en Centrafrique ?» J'ai adoré ce voyage. Je me suis rendu compte à quel point tout va bien au Sénégal. À quel point, genre, en tant que jeune sénégalaise, musulmane, issue de la banlieue, genre, je me suis rendu compte de quelle importance ou de quelle force je peux avoir humainement. Ça, c'est mon coup de cœur de toute ma carrière, c'est d'aller à Bangui. Moi, j'ai un rêve.
Et chaque année, je me dis, oui, cette année, mon rêve va se réaliser. Je suis très optimiste. Donc, mon rêve, c'est qu'on ait un musée des cultures urbaines, où on peut regarder des films qui nous concernent, on peut lire des livres qui nous concernent, on peut recevoir des écoles ou aller voir des collèges ou des lycées pour leur parler de ce mouvement-là, où on peut faire des expositions itinérantes. Ce mois, il y a les graffeurs qui exposent, il y a un autre mois, c'est les graphistes qui exposent, sinon c'est les photographes qui exposent. Je veux qu'on ait un lieu à nous. Et ça, moi je suis très intéressée par tout ce qui est éducation et transmission. Et je suis certaine qu'on a énormément de choses à partager d'une façon académique. Si on veut changer ou améliorer l'éducation de ce pays-là, le hip-hop a une grosse partie dans ça, et ce musée-là serait un endroit éducatif. Ça, c'est mon rêve. Et donc, j'y travaille chaque jour.